Hey, bonjour mes disciples. L'amour, illusion ou réalité? Est-ce qu'une réaction chimique dans notre cerveau qui nous pousse à nous attacher? Ou y a-t-il un sens profond derrière ce sentiment? Pourquoi on tombe amoureux? Pourquoi on ressent ce besoin presque vital d'aimer et d'être aimé? Et surtout, si l'amour est censé nous rendre heureux, pourquoi nous fait-il parfois autant souffrir? Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on va décortiquer l'amour sous tous les angles. Biologie, psychologie, philosophie, et tu vas peut-être remettre en question tout ce que tu pensais savoir. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière révélation pourrait totalement changer ta vision de l'amour. Allez, sans transition, point numéro 1, l'amour joue un rôle clé dans la sélection naturelle. Il favorise la reproduction et la protection de la progéniture. Si l'amour existe, n'est pas un hasard d'un point de vue évolutif, il est essentiel à la survie de notre espèce. L'attirance et l'attachement entre deux personnes favorisent la reproduction, mais surtout, il assure une protection et l'éducation des enfants. Un couple uni augmente les chances de survie de la progéniture et donc de perpétuer l'espèce. Dans la nature, les espèces où les parents restent ensemble plus longtemps ont souvent une meilleure survie des petits. L'amour n'est donc pas juste une émotion, c'est un mécanisme biologique conçu pour assurer la continuité de la vie. Passons au point numéro 2, lien avec les hormones. L'amour, c'est pas juste une question de sentiment, c'est aussi une réaction chimique bien précise dans notre cerveau. Quand on tombe amoureux, plusieurs hormones entrent en jeu. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir et de l'excitation, celle qui te rend accro à l'autre. Il y a l'ocytocine, connue comme l'hormone du lien, elle renforce l'attachement et la confiance. Et également la sérotonine, elle stabilise les émotions et crée une sensation de bien-être et d'apaisement. Quand tu es amoureux, ton cerveau fonctionne un peu comme celui d'un addict. L'autre personne devient ta drogue. L'amour n'est pas qu'un concept abstrait, c'est une vraie réaction biochimique qui nous pousse donc à nous attacher. Allez, passons au point numéro 3. L'amour est façonné par notre éducation, nos croyances et nos expériences. Si l'amour était juste une réaction chimique, alors tout le monde aimerait de la même façon. Pourtant, ce n'est pas le cas. La façon dont on aime et dont on perçoit l'amour est influencée par notre éducation, nos expériences passées et nos croyances, principalement par notre enfance. Et oui, les modèles amoureux dont on observe influencent nos attentes en amour. Nos expériences également. Chaque relation modifie votre vision de l'amour, parfois en bien et parfois en mal. Il y a également notre culture et nos croyances. Certaines sociétés valorisent l'amour passionnel, d'autres privilégient les unions arrangées ou rationnelles. Par exemple, une personne ayant grandi dans une famille où l'amour était distant ou conflictuel aura une approche différente de celui qui aura grandi en ayant vu des parents très amoureux. L'amour n'est donc pas universel, il est unique à chacun, façonné par tout ce qui nous entoure. Allez, passons sans plus attendre au point numéro 4, être aimé et aimer réduit le stress, l'anxiété et la dépression. L'amour, c'est bien plus qu'un simple sentiment, c'est aussi un véritable antidote au stress et à l'anxiété. Quand on est amoureux ou entouré d'affection, notre corps libère des hormones, comme l'ocytocine et la sérotonine qui favorisent le bien-être et la stabilité émotionnelle. Des études ont montré que les personnes en couple stables ou ayant des relations affectives fortes ont un taux de stress et de dépression beaucoup plus bas que celles isolées. Aimer et être aimé, c'est donc agir comme un bouclier contre le stress et ça contribue donc directement à notre santé mentale et physique. Allez, passons au point numéro 5, il donne une raison d'être. Un but dépasse l'individu. L'amour, ce n'est pas juste une émotion, c'est aussi une force qui donne du sens à notre existence. Quand on aime quelqu'un, on sort de notre simple individualité. On pense à l'autre, on veut construire, partager, protéger. L'amour nous pousse donc à nous dépasser, à chercher quelque chose de plus grand de nous-mêmes. Par exemple, beaucoup de personnes trouvent leur véritable motivation dans l'amour, que ce soit pour leur partenaire, leurs enfants ou même un idéal. L'amour nous donne une direction, un but qui va bien au-delà de nos besoins personnels. C'est une des raisons pour lesquelles il est si puissant et universel. Passons au point numéro 6. Notre cerveau est programmé pour ressentir l'amour et en dépendre. L'amour n'est pas juste une belle idée romantique, c'est un mécanisme profondément ancré dans notre cerveau. Notre cerveau est câblé pour chercher l'amour, car il joue un rôle clé dans la survie et le bien-être. Lorsqu'on est amoureux, des zones spécifiques du cerveau s'activent, libérant des hormones. Par exemple, des études en neurosciences montrent que l'amour active les mêmes circuits neuronaux que la dépendance à une drogue. Moralité, l'amour n'est pas juste un choix, c'est une nécessité biologique. Notre cerveau est littéralement conçu pour en avoir besoin. Allez, point numéro 7. Depuis toujours, l'amour est un thème central dans l'art, la littérature et la philosophie. Et oui, l'amour n'est pas seulement un ressenti ou une réaction chimique, c'est un sujet qui fascine l'humanité depuis toujours. Dans la
l'art, la littérature, la musique, la philosophie, l'amour est omniprésent. Il inspire les plus grandes œuvres car il est au cœur de l'expérience humaine. Que ce soit les tragédies de Shakespeare, les poèmes romantiques, les films ou les chansons d'amour, il traverse toutes les époques et cultures. Par exemple, Roméo et Juliette, la Divine Comédie, les peintures de Klimt, toutes ces œuvres montrent comment l'amour façonne nos vies et nos histoires. L'amour n'est pas juste donc une émotion, c'est une force qui a inspiré et défini l'humanité depuis des millénaires. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu dois absolument t'abonner et aimer cette vidéo parce que d'autres vidéos arrivent sur le sujet. Point numéro 8, il donne un sens à nos interactions et à nos relations. L'amour, ce n'est pas juste une émotion, c'est ce qui structure nos liens avec les autres. Sans amour, nos interactions seraient vides et purement fonctionnelles. C'est lui qui donne une profondeur émotionnelle à nos relations, qu'elles soient amicales, familiales ou romantiques. Il nous pousse à nous connecter, à nous comprendre et à créer des liens forts. Par exemple, dans une relation amoureuse ou amicale sincère, ce n'est pas juste la présence de l'autre qui compte, mais l'attachement et le partage qui en découle. L'amour est donc ce qui transforme une simple interaction en une véritable connexion humaine. Point numéro 9, il nous aide à grandir, évoluer et à mieux comprendre nos émotions. L'amour, ce n'est pas juste une sensation agréable, c'est un véritable moteur d'évolution personnelle. Aimer et être aimé nous confronte à nos émotions les plus profondes. La joie, la peur, la jalousie, la tristesse et nous oblige à comprendre comment les gérer. C'est à travers l'amour qu'on apprend l'empathie, la patience, le compromis et la résilience. Par exemple, une relation amoureuse ou une rupture nous fait souvent évoluer, nous remet en question et nous rend plus matures émotionnellement. L'amour n'est donc pas qu'un sentiment, c'est aussi un véritable apprentissage qui nous façonne tout au long de notre vie. Allez, point numéro 10, les relations amoureuses sont une source de soutien et de motivation. L'amour ne se limite pas à un simple ressenti, il agit aussi comme un puissant moteur dans nous. Être en couple ou aimer quelqu'un nous apporte du soutien émotionnel, nous aide à traverser les moments difficiles et nous donne une raison de nous surpasser. L'amour peut pousser quelqu'un à se fixer de nouveaux objectifs, à évoluer et à devenir une meilleure version de lui-même. Par exemple, beaucoup de personnes trouvent la force d'accomplir de grandes choses grâce au soutien et à la motivation de leur partenaire. L'amour donc, quand il est sain, n'est pas seulement une émotion, c'est une énergie qui nous propulse vers l'avant. Mais au final, est-ce que l'amour est juste un programme inscrit dans notre cerveau ou est-ce que quelque chose de plus profond, une force qui dépasse notre compréhension? Et toi là, t'en penses quoi de ces questions? Crois-tu que l'amour est une illusion chimique ou qu'il y a une vraie dimension spirituelle et universelle? Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette question, je serais vraiment ravi de la lire. J'ai mis une vidéo là, hein, en bas à gauche de ton écran qui a de grandes chances de t'intéresser, alors n'hésite surtout pas à aller la voir. Et moi, je te dis dans une prochaine vidéo, à bientôt.